Répondez-vous aux critiques de certains orthodoxes, comme le père Josiah Trenham, vous reprochant le quasi-abandon, de fait, du baptême par immersion, bien que l'Église catholique reconnaisse sa supériorité au niveau symbolique. Mais je comprends la critique des orthodoxes à ce niveau-là, puisque les catholiques vont vous dire que le baptême par immersion c'est mieux, mais la quasi-totalité des baptêmes dans le catholicisme, même des baptêmes d'adultes, ne sont plus faits par immersion. Et pourtant, le baptême par immersion, c'est ce qui correspond le mieux à la tradition chrétienne, surtout à la tradition chrétienne antique. Quatrième question. Alors, pour répondre à la troisième question, on va peut-être mettre ça à l'image d'ailleurs. Voilà. D'abord, c'est faux, c'est-à-dire que vous prenez dans les Actes des Apôtres, on voit que Ananie a baptisé Saint Paul probablement avec une cruche d'eau, c'est-à-dire il ne l'a pas emmené dans le Jourdain, dans une rivière, il ne l'a pas baptisé par immersion. Donc le baptême par effusion est dès les Actes des Apôtres. C'est vrai qu'il y a le symbole est beaucoup plus fort. Moi j'ai d'ailleurs été le parrain d'un musulman devenu catholique et on s'est battu pour que ce soit par immersion, parce que c'était un baptême chez des tradis, et les tradis étaient un peu réticents. Mais d'abord c'est complètement faux, c'est-à-dire que vous trouvez sur internet, il y a tout un mouvement vers le baptême d'immersion. Par exemple, la cathédrale d'Évry en France a été construite près de l'autel. Il y a un baptistère, une grande cuve, l'extérieur on dirait une grande baignoire, mais qui est sur le côté de l'autel pour qu'on puisse faire des baptêmes par immersion. Parce qu'effectivement, les adultes, le symbole est plus fort, mais ce qui compte c'est la grâce qui est conférée, et elle est parfaitement conférée avec simplement le fait de faire couler de l'eau sur le crâne de la personne. La formule, c'est de dire « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Si vous faites ça avec l'intention de faire ce que fait l'Église, vous baptisez la personne. Donc voilà, bon, après l'Église orthodoxe est une Église qui arrive après 1000 ans, séparation en 1054. Ils sont une des preuves que enfin je dis pas ça pour être vexant pour les orthodoxes, mais une des preuves que la seule Église catholique est la vraie Église catholique, c'est que eh bien, tous ceux qui se séparent de l'Église catholique se divisent, et les orthodoxes sont extrêmement divisés entre eux depuis le départ, entre patriarcats, c'est les disputes, c'est les rivalités. Ils n'ont pas été capables de tenir une réunion mondiale depuis 1000 ans pour trancher des problèmes théologiques. Voilà. En tout cas, réponse à cette question, c'est faux. C'est-à-dire que il y a encore, moi je connais des paroisses, d'abord même chez les tradis, c'est-à-dire ceux qui disent la messe en latin, mais même dans toutes les paroisses, il y a plutôt un retour d'ailleurs au baptême par immersion. Donc cette critique orthodoxe est fausse.